Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Oh, Saint-Esprit merveilleux, mon ami fidèle, mon partenaire dans le combat spirituel, celui sans qui je ne suis rien, Saint-Esprit, tu es tout pour moi. You are my all. Merci Dieu le Père pour Jésus que tu m'as donné le plus beau cadeau de ma vie, Seigneur. Le beau cadeau de mon existence, Jésus-Christ de Nazareth, qui habite en moi par le Saint-Esprit. L'espérance de la gloire, Christ en moi. Merci Seigneur, tout ce qui m'importe, c'est ta présence. Je suis entièrement reconnaissante, Seigneur, du fait que toi, tu m'as aimé. Et c'est ça, la force avec laquelle je marche sur terre, malgré les flèches enflammées de l'ennemi qui viennent de l'enfer, ou chercher à détruire chaque jour le plan de Dieu dans ma vie et dans la vie de mes connaissances. Seigneur, merci pour les combats. Merci pour les attaques parce que tu es présent dans les attaques. Tu dis dans ta parole, je crée les ténèbres et la lumière pour me glorifier. Je suis le potier et tu es le pot. C'est-à-dire, il va nous donner la forme qu'il veut. Qui es-tu pour questionner le Seigneur sur la vie qu'il t'a donnée de vivre, sur le style de vie? Il est le potier. Je viens avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur, parce que tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de puissance. Tu es saint de puissance parce que autour de ta taille, il y a la puissance. Merci Seigneur. Peu importe les circonstances, tu as toujours un antidote contre les attaques, contre les maladies, contre chaque problème, Seigneur, qui vient nous déranger. Père fidèle, ou Rabashi Karabashi, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que je viens devant ton trône de majesté, mon Jésus d'amour, te dire merci. Et te dire combien tu es saint, tu es glorieux, tu es le roi de gloire, tu es le véritable Yeshua, le Messie. Que pourrais-je te dire, Seigneur? Je vais te dire ce soir combien je t'aime, Seigneur. Je vais te dire ce soir, ouf. Alléluia. Je vais te dire combien je suis heureuse parce que c'est toi qui m'as rendue heureuse. Combien je suis heureuse malgré de multiples attaques parce que tu m'as appelé, tu m'as consacré, tu m'as désigné par onction pour ouvrir les yeux aux aveugles, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, et j'en suis fière. Seigneur, si j'aimerais me glorifier, je me glorifierai en Jésus-Christ, mon Sauveur, car il a fait de grandes choses, et tous les jours il en fait. Jésus de Nazareth, qui es-tu finalement? Parce que j'arrive pas, je ne parviens pas, Seigneur, à comprendre les mystères, alléluia,
même de la création. Les mystères de la volonté de Dieu. Je comprends le peu que tu me montres, mais Seigneur, tu es tellement grand. Et tous les jours, tu te révèles sur une autre facette, d'une autre manière. Et tu m'apprends à marcher sur l'eau. Père, tout ceci n'est que grâce. Je ne mérite rien. Je suis venu être reconnaissante ce soir parce que toi, tu es fidèle à moi. Parce que toi, tu es mon Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne à cet endroit où je me trouve maintenant, comme au ciel. Que seule ta volonté soit faite ici maintenant, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Je vais prêcher sur comment vaincre la sorcellerie. Comment vaincre la sorcellerie en fait. Quand tu es appelé à aller dans le monde invisible, c'est-à-dire l'appel prophétique, tu es attaqué à longueur de journée parce que tu veux le réveil. Moi, j'ai envoyé sur WhatsApp aujourd'hui qu'aucun démon de l'enfer ne va empêcher le réveil. Et quand je le dis, je vais dehors à la confrontation. Dieu va m'amener vivre tout ce qui est sorti de ma bouche parce qu'en fait, je parle de la part du Seigneur. Moi, je ne dis pas les choses que j'ai entendu les gens dire. Et quand ça sort de ma bouche, le même Dieu, qui est le Saint-Esprit, va m'amener dehors pour vivre ces choses en direct. Parce qu'il ne faut pas parler seulement. Ça ne s'arrête pas là. La parole de Dieu, c'est la vie. Et quand Dieu, Jésus-Christ, se lève comme le lion de la tribu de Juda, il lance un cri dans le monde invisible parce qu'il y a le combat spirituel. Je dois ressentir ça parce qu'en fait, c'est à ce niveau qu'il faut savoir ce que Dieu il pense. Comment il se sent maintenant. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi la pensée de Dieu maintenant? Et ce n'est que ça que le croyant devrait chercher. La volonté parfaite du Seigneur. Les pensées de Dieu, mais c'est que le Saint-Esprit qui va te révéler ça. Donc quand le Seigneur m'amène dehors, je vais vivre parce que la parole de Dieu c'est la vie. Donc tout ce qui est sorti de ma bouche, je vais vivre ça. Ça va se matérialiser parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Ça va se matérialiser et ça va devenir, ça va prendre vie sur terre. J'ai dit aujourd'hui, aucun démon de l'enfer ne va empêcher le réveil. Parce qu'il y a la sorcellerie qui fait tout depuis la nuit des temps pour empêcher le réveil avec la manipulation, la ruse depuis le jardin d'Éden, l'esprit de Jézabel, esprit de contrôle, esprit religieux qui a tellement, l'esprit religieux qui a tellement combattu Jésus, c'est-à-dire les pharisiens qui parlent de Dieu sans révélation. Ils sont contre le ministère prophétique. Ils sont contre le prophète. Et c'est les démons qui se lèvent en enfer pour venir se poser sur les personnes. Et c'est les démons qui se lèvent en enfer pour venir entrer dans les personnes qui vont venir te maudire.
Et une fois que la sorcellerie t'a maudit, mon frère, ma soeur, tu te sens attaqué au niveau de ta pensée. Tu as même l'esprit de suicide. Tu veux mourir. Tu veux tout abandonner. Tu veux fuir. J'ai parlé des fuyards ce matin sur WhatsApp. Tu veux fuir la position que Dieu t'a donnée. Tu veux fuir les responsabilités que Dieu t'a données. Parce que tu es attaqué au niveau de ta pensée. Parce que Jézabel est entrée dans quelqu'un pour venir te rappeler ton passé. Jézabel vient avec l'esprit de peur. C'est-à-dire, cet esprit va faire à ce que, au lieu d'être sous la grâce, tu as peur. Maintenant, tu veux retrouver dans... Tu veux retourner sous la loi. Tu crois à la loi au lieu de la grâce. Et l'apôtre Paul va dire un petit peu plus loin qui vous a ensorcelé. La grande Babylone dans le livre, dans l'Apocalypse, on l'a vu, cette prostituée chuter de son trône parce que le diable a chuté du ciel. Jézabel a menacé le prophète Élie. Parce que Élie, devant 450 prophètes de Baal, a connu la victoire parce que Dieu lui a donné la victoire devant 450 prophètes de Baal, c'est-à-dire les faux prophètes. La sorcellerie, c'est la fausse prophétie, c'est-à-dire c'est la manipulation de la parole de Dieu. Et ça va faire à ce que Dieu va envoyer un prophète dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Et quand le prophète arrive avec la vérité, parce que l'esprit prophétique, c'est le témoignage de Jésus. Et Jésus étant le véritable dans cette personne-là, en cet instant précis, parce que Dieu va t'habiller de son manteau prophétique afin que tu puisses prophétiser ce que lui, il te dit. Tu répètes, tu es le perroquet de Dieu. Et cette personne qui est en face, qui est possédée de l'esprit de la sorcellerie, de Jézabel, de tout ça, esprit de contrôle, esprit religieux, chaque parole qui va sortir de ta bouche ou chaque agissement venant de toi, la sorcellerie va détourner ça parce que la sorcellerie manipule la parole de Dieu. La sorcellerie a une manière d'interpréter ce que Dieu fait. Puisque le diable, c'est un menteur depuis le commencement. Il est venu manipuler au jardin d'Éden, demandant à la femme, lui posant des questions par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il dit vraiment qu'il ne faut pas manger du fruit de cet arbre? Donc quand les gens commencent à questionner la parole de Dieu dans ta vie, questionner la volonté de Dieu, questionner ta manière d'agir parce que tu marches dans la vérité, ça veut dire que la sorcellerie est entrée dans le jardin. Et maintenant, il faut aller au combat spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nos frères et sœurs, ce n'est pas eux. C'est un démon qui les possède. Et cette sorcellerie vient de l'enfer, en fait. Et c'est l'esprit de Jézabel. C'est Babylone, la grande prostituée, la sirène des eaux. Alléluia. C'est la ruse, le serpent, qui vient questionner, poser des questions aux humains qui sont habités de l'esprit de Dieu. Et commence à avoir des doutes. Donc, tu peux être entouré de certaines personnes que Dieu t'a confiées. C'est des personnes, voilà, tu es leur responsable spirituel. Et une fois tu retournes, tu sors, tu reviens à la maison, tu vois tout le monde est ensorcelé. Il commence à te régner et te rejette. Oui. Le serpent est entré dans le jardin. Et le Seigneur doit chasser ce serpent, en fait. Il va t'utiliser pour chasser le serpent. La ruse est entrée, la manipulation est entrée, la sorcellerie est entrée, l'aveuglement est déjà là. On ne voit plus clair. L'esprit de suicide est là aussi parce que Judas est aussi présent. L'esprit de Judas. L'esprit de contrôle est là. Donc Jézabel est présent. L'esprit de Jézabel est présent. C'est-à-dire cette religiosité-là, esprit religieux, les choses que les gens ont toujours l'habitude de faire comme ça. Les traditions, c'est-à-dire les rituels que les gens y font, ils n'ont pas la révélation en fait.
Et cet esprit de religiosité a tellement combattu le ministère de Jésus. Les gens qui étaient contre le ministère prophétique de Jésus, c'était juste les pharisiens en fait. Ils n'ont pas la révélation. Et quand on n'a pas la révélation, on tue les frères et sœurs croyant rendre un culte agréable à Dieu. Mais Dieu vient ce soir avec une parole. Il m'a dit de prêcher le psaume 38, verset 8. Je vais lire un petit peu plus loin aussi. Car un mal brûle dans mes reins, il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé, le trouble. Alléluia. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Alléluia. Jésus. Les brûlures dans les reins. Les gens sont mal en point parce qu'ils sont attaqués. Les serviteurs de Dieu sont mal en point parce qu'ils sont attaqués au niveau de leur pensée, au niveau de leur estime. Ils ont peur parce que la peur est venue de l'enfer. Ils ont peur de la condamnation. Ils ont peur du regard des gens, du jugement. Or, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils ont peur de la loi, alors que la grâce, elle est là, elle est disponible. Comment peux-tu avoir peur de la loi si toi, tu es sous la grâce? Je vous ai dit, quand il y a un problème, il y a toujours un antidote. Le Seigneur, il a toujours un antidote. Il a toujours la réponse parce que c'est lui qui crée les ténèbres et la lumière pour se glorifier. Donc, il sait ce qui se passe. Alléluia. Il y a beaucoup de manipulations. Il y a eu beaucoup de chantage. Il y a beaucoup de peur. Et quand on a peur, on fait quoi, mes frères, mes sœurs? On parle mal. Quand on a peur, on chasse les gens que Dieu a envoyés dans notre vie pour nous faire du bien, pour nous amener sur le chemin de la vérité, pour nous amener dans la promesse de Dieu. On va recruter les démons. Quand on a peur, alléluia, on a peur de la grâce. On va avoir peur de Jésus, qui est présent dans une personne qui est venue nous aider parce que ça commence à être dur. Ce n'est pas tout le monde qui va à la montagne. Et maintenant, dès qu'on a peur de Jésus maintenant, Jésus c'est la grâce. On va aller chercher, marcher avec les gens ou bien écouter les conseils des méchants qui vont nous amener à la perdition. Mais le Seigneur est en train de venir te chercher là. Il sait que tu as les brûlures dans les reins. Il sait que tu es malade. Mais maintenant, l'antidote c'est quoi? C'est l'amour. La sorcière qui t'a maudit avec les mauvaises paroles, tu la connais. Tu le connais. Le sorcier. Il y a beaucoup de gens qui ont les mauvais yeux là. Que l'ennemi les utilise pour détruire leur propre vie. L'ennemi les utilise pour détruire leurs propres enfants. Et quand ils voient l'esprit prophétique, ils n'aiment pas la lumière. Mais la lumière est venue. Le peuple qui était dans les ténèbres a connu la lumière, a vu la lumière, dit la Bible. Le Seigneur n'est pas venu parce que nous sommes bien. Nous avons été tous ensorcelés. Et nous le sommes jusqu'à présent pour certaines personnes. Dieu a senti les brûlures de tes reins, mon frère, ma soeur. Il a vu tes gémissements, mon frère, ma soeur. Il a vu comment toi tu es attaqué au niveau de ta pensée, au niveau de ton estime. Tu as l'esprit de suicide parce qu'il faut que tu arrêtes tout. Tu vas abandonner même ta mission. Tu rejettes les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans ta vie pour aller embrasser vraiment la loi. Tu ne veux plus la grâce parce que l'ennemi est venu te manipuler. J'aimerais te dire que le Seigneur, il t'aime toujours. Il ne t'a pas abandonné. Voilà. Le Seigneur, il t'aime. Les gens qui te maudissent, aime-les. L'antidote en face de la sorcellerie et l'esprit de contrôle, l'esprit de Jézabel, la méchanceté, c'est juste l'amour et le partage. Quand tu aimes
Les gens qui ont l'esprit de contrôle, et qui sont des sorcières ou des sorciers, et les gens qui manipulent sexuellement aussi, qui ont l'esprit, la sirène des eaux, hommes et femmes. Quand tu as l'amour, ça va éteindre ces flèches enflammées du diable. Oui, tes enfants sont possédés. Oui, ton mari est possédé. Oui, ta femme, elle est possédée. Oui, les gens autour de toi sont possédés. Ce n'est pas à toi maintenant de les accuser. L'accusateur des frères, c'est le diable. Le Seigneur nous appelle vraiment à aimer les gens qui nous accusent. À aimer les gens, ils nous accusent parce qu'ils sont possédés. Alléluia. L'accusation est entrée dans le jardin d'Éden parce que l'ennemi est entré. Il a commencé à posséder leurs pensées. Je brise la sorcellerie dans ta pensée ce soir. Abba Fada, Yekorokoroboshi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la sorcellerie, les œufs du serpent. Alléluia, dans ton bas-ventre. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je brise. Alléluia, que ton corps même là, ta chair soit purifiée ce soir. Là où tu as marché partout, aller accoucher avec n'importe qui. Là où tes pensées ont été même souillées. Alléluia, parce que l'ennemi est venu t'attaquer au niveau de tes pensées pour te proposer des choses sexuelles même dans ta pensée. Pour te proposer même de devenir infidèle au niveau de ta pensée. Pour te proposer des sorties avec n'importe qui au niveau de ta pensée. Je brise ces pensées de sorcellerie, ces pensées de mensonges. Alléluia. Ces pensées qui sont venues des eaux. Jesus Christ, Jésus qui a marché sur l'eau. Je brise ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a entendu tes cris, il est venu ce soir. Te libérer de tout ça au niveau de ta pensée. Le Seigneur te libère des peurs intergénérationnelles dans ta famille. Voilà. La manière dont tu as peur là, ouais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tes grands-parents avaient peur de l'autorité, la peur de l'autorité, la peur de la police, ok? La peur de la condamnation. Ce soir, je brise ça dans ta vie. Sois libéré maintenant. 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 Je te libère de ton passé pour que tu entres dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, cours. Abba Fada, cours vers ta destinée. Cours vers ta destinée. Cours vers ta destinée. Cours vers ta destinée. Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder maintenant. Il a vraiment faim des choses prophétiques. Il a faim de Dieu. Le Seigneur va se révéler à ton cœur, mon frère. Le Seigneur va se révéler à ton cœur. Il va venir te visiter parce que tu as faim. Tu veux connaître les choses de Dieu, les mystères de la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vois comme une clé. Abba Fada. Une clé qu'il te donne. Alléluia. Afin que tu puisses ouvrir les portes qui sont fermées à d'autres personnes. Toi qui me regardes ce soir. Alléluia. Toi qui me regardes ce soir. Toi qui es toujours en train de te cacher. Toi qui es toujours en train de te cacher. Alléluia. Le Seigneur ne veut plus que tu te caches. Il va te dévoiler au monde. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom... Il va te dévoiler parce que tu as tellement de choses à transmettre à d'autres personnes. Tu as tellement d'expériences, tu as vécu tellement de choses avec le Seigneur. Tu ne vas plus cacher, tu vas aller dire au monde ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia, tu ne vas plus cacher. Dieu est en train d'apporter des catastrophes dans ta vie afin que tu deviennes témoignage pour les autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu ne vas plus rien cacher. Dieu il est lumière. Alléluia. Dieu est lumière. Abba, Dieu est lumière. Alléluia. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Alléluia. Dieu est lumière. Alléluia. Ça fait comme s'il y avait quelqu'un qui marchait sur les épines. Oui, parce que tu as mal à la plante des pieds. Le Seigneur te libère ce soir, maintenant. Il te libère maintenant pour que toi, tu puisses être guéri à la plante de tes pieds parce que tes pieds, c'est ton zèle. Alléluia. Tu as le zèle de l'évangile. Tu vas marcher là où Dieu va t'envoyer. Alléluia. Pour aller fermer toutes les portes que l'ennemi a ouvertes pour entrer dans les villes, faire la sorcellerie, faire des pratiques, alléluia, de sorcellerie et puis de manipulation, de perversion sexuelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas marcher, toi Josué. Dieu t'appelle ce soir. Tu vas marcher. Tu guéris d'abord de ton mal de pied parce que ça, c'est pas quelque chose qui est venu te tuer. C'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur te libère ce soir. Maintenant. 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 Alléluia. Que la paix soit avec toi.
Que la paix soit avec toi. Là où tu as mal, vois Jésus dans ton esprit à la croix. Maintenant, tu touches ses blessures parce que ça saigne encore sa blessure. Ça saigne au niveau de ses pieds, ça saigne au niveau de sa côte, ça saigne encore sur ses deux mains, ça saigne là où il a été couronné d'épines. Ça saigne. Va avec ton doigt dans l'esprit maintenant, tu touches, tu touches la blessure du Seigneur et puis tu poses ça sur ton cœur parce que c'est par là que l'ennemi, alléluia, il entre pour détruire tes pensées. Il entre là, dans ton cœur. Alléluia, il t'attaque au niveau de ton cœur. Voilà, Jézabel, l'esprit de contrôle, la sorcellerie t'attaque au niveau de ton cœur parce que tu es une personne prophétique, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia, laisse-toi, moi je sens encore, ça va aller, alléluia, lâche maintenant, que le démon mystère te quitte maintenant parce que je sens l'esprit de rejet, alléluia, il y a les gens qui ont commencé à se rejeter en fait, ils ne croient même pas que Dieu, il peut pourvoir à leurs besoins, ils ne croient même pas que Dieu peut les aider, alléluia, le Seigneur, il est ton berger, il est ton Père, donc accepte seulement l'amour du Seigneur et puis c'est tout, amen. Que la culpabilité te quitte et que les faux jugements te quittent parce que tu appartiens à Jésus et il est ton Père. Tu acceptes que Dieu, il est ton Père parce qu'il t'a adopté par Jésus-Christ, que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit va marcher avec toi sur terre. Il va pourvoir à tous tes besoins. Je dis à tous tes besoins pour le ministère, pour la mission à laquelle tu as été créé. Tu as été appelé à cette mission d'aller évangéliser. Alléluia. Proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Guéris maintenant là où tu te trouves. Guéris de ce mal de cœur. Ça, c'est le démon mystère. Alléluia. Il est venu t'attaquer. Oui, l'ennemi est venu t'attaquer dans ta pensée. Au niveau de ton estime, il t'attaque. Il te dit combien tu n'es même pas belle, tu n'es pas beau, tu ne peux pas faire ci, tu ne pourras jamais devenir ça, tu n'es même pas un bon père. Voilà. Les critiques, j'enlève tout ce manteau de critiques sur toi maintenant. Alléluia. Sois revêtu d'un nouveau manteau de louange et de reconnaissance parce que le Seigneur, lui, il vient te libérer de toutes ces choses ce soir. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, touche ton cœur. Touche ton cœur, ce cœur qui a été maltraité pendant des années. Oui, parce que tu t'es oublié, tu ne penses qu'aux autres. Amen. Tu penses que c'est les autres qui sont mieux. Alléluia, ton cœur a besoin de toi. Si tu t'appelles Élie, ton cœur s'appelle Élie. Amen. Abba Fada. Si tu t'appelles Élie, ton cœur s'appelle Élie. Si tu t'appelles Élisabeth, ton cœur s'appelle Élisabeth. Alors prends Élie ou Élisabeth dans ton cœur. Regarde ton cœur dans l'esprit, il a besoin de toi. Alléluia, tu regardes toujours ailleurs et puis tu méprises ton cœur. Tu méprises ta vie, la vie que Dieu t'a donnée de vivre. Alléluia, maintenant, accepte la vie que Dieu t'a donnée de vivre. Tu ne dois pas ressembler aux voisins. Tu es unique dans ton genre et tu as une onction unique, tu as un appel unique à faire des choses que personne n'a jamais fait. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Guéris maintenant. Guéris, que ton cœur soit libéré de toutes ces blessures du passé parce que l'ennemi vient toujours te rappeler ton passé. Maintenant, le passé est derrière. Avance dans ta destinée. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, il a tourné la page, donc tu ne peux plus retourner en arrière. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Maintenant, tu es libéré de ton passé. Va dans ta destinée. Va et vole. Vole, petit aigle. Vole. Va plus haut maintenant et vois clair. Alléluia. Vois dans les pensées de Dieu. Vois comme Dieu voit. Alléluia. Vois comme Dieu voit. Parle comme Dieu parle. Sois courageux comme Dieu. Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule devant rien. Sois courageux, petit aigle, vas-y. Alléluia, rien ne va t'arrêter. Rien ne va arrêter le réveil dans ta vie. Sois libéré maintenant de la sirène des eaux, qui viennent toujours manipuler sexuellement dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant de ce manque d'estime, de ce manque affectif. Le Seigneur, il t'adopte. Il t'a adopté depuis longtemps, tu ne savais pas. Alors, accepte le contrat d'adoption ce soir. Il t'aime. Il t'aime. Et toi, tu vas aller aimer tes ennemis. Tu vas aller aimer les gens qui t'ont ensorcelé. Tu vas aller aimer les gens qui t'ont maudit. Alléluia, car il est écrit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça l'antidote contre la sorcellerie. Ce n'est que de cette manière qu'on peut vaincre la sorcellerie.
Alléluia. J'ai marché beaucoup aujourd'hui. Jésus ne vient pas dans notre vie parce qu'on est bien. Il vient parce qu'on est des sorciers. Il vient parce qu'on est possédé. Et le jour que le Seigneur m'a visité, ce n'était pas parce que j'étais bien. J'avais une légion de démons. Alléluia. Alors nos frères et sœurs qui sont encore possédés par les légions de démons, on ne va pas les classer là-bas. On va les aimer pour que l'ennemi n'ait plus raison. Dieu veut que le règne de ce monde devienne le règne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle on ne va pas baisser les bras. L'amour va vaincre. On va vaincre la sorcellerie seulement avec l'amour. Alléluia. L'amour et l'obéissance. Laisse le Saint-Esprit te visiter partout maintenant. Là, tu n'as plus de force. Laisse que Dieu soit ta force. Détends-toi. Tu es un enfant, tu as le droit d'aller dans les bras de ton Père. Il t'aime. N'oublie jamais ça. Tu es guéri maintenant. Laisse-le. Laisse-le faire tout ce qu'il veut faire. Laisse le Seigneur. Merci Seigneur. Reçois cette paix dans ton cœur. La guérison. Voilà ce cœur qui a été piétiné. Alléluia. Le Seigneur te guérit maintenant. De cette maltraitance, de ces critiques-là. Ces fausses accusations-là. De ces attaques au niveau de ta pensée. Jézabel qui vient toujours te contrôler. Contrôler tes faits et gestes, contrôler tes pensées. Merci Jésus. Reste dans la présence du Seigneur. Restez là. C'est le Saint-Esprit parcourir votre corps, mes frères, mes sœurs. Il est en train de faire vraiment le travail. Merci pour tous les anges qui sont là ce soir. Merci à tous ces anges qui sont les messagers pour nous. Ils nous protègent. Ils apportent les réponses. Merci Seigneur. Tu es la vie. Que la vie revienne maintenant sur terre. J'appelle la vie sur toi qui veut te suicider. L'esprit de suicide doit retourner en enfer. Toi qui veux démissionner, j'appelle la stabilité sur toi. La mort retourne en enfer avec tous ces démons. Tu es libéré ce soir, mon frère, ma soeur. Toi qui as mal à l'épaule, le Seigneur te décharge. L'épaule gauche. Laisse le Seigneur, alléluia, rentrer dans ton cœur. Ce cœur qui a été brisé plusieurs fois. Il enlève la poussière sur toi. Laisse-le te nettoyer. C'est que lui seul qui peut te purifier. Et ouais, les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est lui qui fait le travail.
Il y a un bâillement qui monte. Il faut te détendre et t'enlever tout le smoke. Le smoke. Parce que toi, tu es étouffé. Il y a eu trop. Maintenant, le Seigneur te libère. Toi, à la maison, tu peux bailler aussi. C'est surnaturel. C'est Dieu qui fait. Il n'y a plus de force dans les membres parce que le Seigneur est là. Dieu est là, tu ne peux rien faire. Ils deviennent tous faibles. Rester dans la présence du Seigneur, c'est très important pour la guérison. Apprenez à faire bisous aux gens qui vous détestent. Apprenez à faire des cadeaux aux gens qui vous haïssent et qui vous accusent. Parce qu'ils sont possédés. En faisant ça, en les aimant, leur offrant des choses, vous êtes en train de leur montrer la lumière. Et la sorcellerie va être vaincue seulement comme ça, pas avec nos engueulades. On ne peut pas accuser les frères de la même manière, parce que Jésus est venu, il ne nous a pas accusés. Quand il vient dans ta vie, il te dit je t'aime, alors que tu es rempli de haine. On va faire pareil à nos frères et sœurs. Alléluia. Il y a un bâillement qui monte encore. Viens te nettoyer le cœur parce que l'opération se fait dans le surnaturel. Le Seigneur nettoie le cœur parce que le cœur a trop encaissé. Le cœur est chargé. Il pèse très lourd. Parce qu'il est chargé. Le Seigneur te décharge ce soir. Aime-toi, embrasse-toi. Quand tu sais que le Seigneur t'aime, tu t'aimes toi-même. Alléluia. Tu apprends à t'aimer. Tu es une perle aux yeux de Dieu. Ne t'amuse pas avec ta vie. Cette vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Quand tu acceptes la vie que Dieu t'a donnée de vivre, tu ne regardes pas le voisin, ne cherches pas à ressembler à l'autre, tu ne connais pas l'autre. Tu ne sais pas s'il a une relation avec Dieu ou pas, et même, tu n'as pas le droit de convoiter ce qui ne t'appartient pas. Lâche maintenant. Lâche ce qui appartient aux autres et accepte la vie que Dieu t'a donnée, va libérer les captifs. Accepte l'amour, reçois l'amour, guéris ce soir et va libérer les autres. Sois un messager. Dieu va t'envoyer vers les autres. Amen. Merci Seigneur.